Mesdames et messieurs, chers amis, monsieur le directeur de Pluriel, messieurs les responsables et mesdames les responsables du réseau Trends, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Et depuis le début de cette rencontre, j'ai appris énormément de choses et j'estime que ce colloque est très riche pour tout ce que nous pouvons entendre et les échanges que nous pouvons avoir dans le cadre des interventions et en dehors des interventions. Mon propos portera sur les Azhari, c'est-à-dire les ulama del-Azhar, au XXe siècle, des années 30 jusqu'à nos jours, et la manière dont, à travers leurs écrits, notamment la revue Majalat al-Azhar, mais auparavant la revue Nour el-Islam, ils ont conçu, représenté le christianisme et les chrétiens. Quand ils parlent du christianisme et des chrétiens, ils voient deux réalités. La réalité égyptienne locale, c'est-à-dire le christianisme copte, qui est le plus ancien et qui est celui à partir duquel ils ont fondé et un rapport juridique et un rapport théologique. Le rapport juridique, c'est un rapport de protection et de subordination. Le rapport théologique, c'est le rapport qui a été évoqué dans le cadre des polémiques des premiers temps de l'islam et du christianisme, c'est-à-dire il y a falsification des écritures, tahrif, et donc il y a une écriture valide et une écriture qui n'est pas valide. Mais il y a un deuxième christianisme à l'époque contemporaine qui est une nouveauté, quelque chose d'inédit, et qui est le christianisme qui vient du nord de la Méditerranée, avec l'expédition de Bonaparte, puis ensuite la conquête britannique. Et ce christianisme-là conduit à porter un regard plus complexe des ulémas sur le christianisme et les chrétiens. Si vous lisez la relation de voyage de Rifat Tahtawi à Paris, vous apercevez qu'il fait la distinction entre les coptes et les francs. Voici un extrait. « Dieu, qu'il soit glorifié et exalté, a infligé aux coptes d'Égypte autant de saleté et de crasse qu'il a donné de propreté aux francs. Les coptes sont donc des ignorants et des gens sales, alors que les francs ont une partie, une érudition et un niveau scientifique qu'il faut reconnaître et donc avec lequel on peut davantage discuter. Donc c'est très important d'avoir à l'esprit ces deux réalités-là. L'autre point remarquable au début de la période au niveau de laquelle je me place, c'est qu'il y a un sentiment de déclassement de la part des ulémas vis-à-vis de la situation dans laquelle ils sont. Le déclassement est triple. C'est un déclassement en termes de puissance militaire. Jamal el-Din al-Afghani et Mohamed Abdou, dans Al-Urwa al-Wuthqa, la revue qu'il publie à Paris en 1884, disent que la doctrine islamique doit devenir et doit permettre aux musulmans d'être la première milla guerrière. Et c'est par contraste avec le déclassement lié aux conquêtes coloniales qu'ils vivent. Le deuxième déclassement, c'est le déclassement des normes islamiques. Du milieu du XIXe siècle, enfin dès les années 1830-1840, jusqu'aux années 1930, des normes européennes sont adoptées ou imposées, suivant les circonstances, mais les normes islamiques qui régissent la vie de la société, notamment de la société égyptienne, sont en partie déclassées. Et le troisième déclassement, c'est un déclassement de statut, c'est-à-dire les ulémas avaient le monopole et de l'enseignement et de l'exercice de la justice, et ils perdent ce double monopole. Donc le discours sur le christianisme et les chrétiens, qui est un discours double sur les chrétiens locaux et sur les chrétiens qui viennent de l'extérieur, doit être compris à la lumière de ce triple déclassement aussi. Dernier élément de complexité, ceux qui viennent du nord de la Méditerranée ne sont pas seulement des chrétiens. Et Jabarti, un des alem de la fin du XVIIIe siècle, a très vite conscience que les soldats de l'expédition de Bonaparte ne sont pas tous des chrétiens. Et donc, il y a une nouvelle réalité, en plus d'être un christianisme qui est différent du christianisme local, c'est qu'il y a de la non-croyance qui vient aussi du Nord. Donc, on doit mettre tous ces éléments en relation pour comprendre ce discours. Dans les années 30,
la mobilisation est une mobilisation qui se fait contre les missions chrétiennes, missions catholiques et protestantes qui viennent de l'extérieur. Et les ulémas sont en pointe dans l'action défensive vis-à-vis de ces missions chrétiennes. Lors de son premier mandat comme Cheikh El-Azhar, Mustafa El-Maraghi insiste sur la nécessité de se prémunir contre ces missions qui viennent du Nord et il invite et il encourage à la constitution de Al-Jama'at Al-Hidayah, donc Al-Hidayah Al-Islamiyya, l'association de la guidance islamique, dont le but est de limiter, renforcer le positionnement des musulmans face à ce missionnarisme chrétien, catholique comme protestant. Dans la revue Nour el-Islam, qui est fondée en 1931, le cheikh Mohamed al-Husseini Riha publie en traduction un article d'un protestant missionnaire, Samuel Zwemer, pour dire voilà ce qu'ils veulent faire chez nous et voilà contre quoi nous devons nous prémunir. Et la qualification qu'il emploie pour parler de cela est la qualification de kuffar. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il utilise l'expression al-da'wa ila al-masihiyya. Donc al-da'wa est compris à la fois comme la mission musulmane, mais aussi la mission chrétienne. C'est le même terme. Aujourd'hui, le terme da'wa n'est plus employé pour la mission chrétienne, mais en 1933, il était employé à ce moment-là. Autre exemple de mobilisation, c'est la création de al-Lijnat lil-Difa' an al-Islam, donc le comité de défense pour la défense de l'islam, vis-à-vis, là encore, non seulement des missionnaires, mais également une mobilisation dans le champ scolaire avec les écoles congréganistes, notamment les écoles congréganistes catholiques en Égypte. Dans ces années 30, il y a des initiatives au nord de la Méditerranée qui sont de deux ordres. Premier type d'initiative, ce sont des congrès qui se situent dans le prolongement de ce qui a été lancé en 1893 à Chicago, le Parlement des religions. Ainsi, en 1934, à Londres, se tient le World Congress of Faith, donc le Congrès mondial des foi, qui est coordonné par le lieutenant-colonel Francis Younghusband et qui vise à faire se rapprocher des croyants de différentes confessions. Premier type d'initiative. Deuxième type d'initiative, ce sont des congrès académiques, scientifiques, par exemple le Congrès international sur l'histoire des religions qui se tient à Bruxelles en 1935. Du point de vue des Azaris, ces deux types de congrès sont des menaces. Et l'inquiétude qu'ils voient ou qu'ils expriment à travers ces rencontres, c'est d'aller vers une unité des religions qu'ils rejettent. Ils ne font pas la distinction entre les deux registres, le registre académique et le registre qui est un registre plurireligieux. Et dans les deux cas, ils disent c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Néanmoins, c'est pendant cette période-là, à la fin des années 30 et surtout à la première moitié des années 40, que se déroulent les initiatives les plus audacieuses en matière de vie intellectuelle et même spirituelle commune au Caire. Cette initiative la plus audacieuse, je vais en prendre un exemple, est celle des Ikhwan al-Safa. Les Ikhwan al-Safa qui reprennent, bien sûr, et ce n'est pas du tout neutre, l'appellation des Ikhwan al-Safa qui avait traduit et qui avait même produit une pensée philosophique presque un millénaire plus tôt, vise à faire se rencontrer des chrétiens et des musulmans au Caire, à l'initiative d'un jésuite qui s'appelle Henri Eyrout, et en présence de Cheikh d'Al-Azhar, de Shuyukh d'Al-Azhar, notamment Mohamed Youssouf Moussa et Mohamed Badran, qui, sur des thèmes précis, travaillent régulièrement ensemble. Et ce qui est très intéressant, ça fait le lien avec la table ronde précédente, c'est qu'à la fin de chacune de leurs réunions, ils ont une invocation commune. Ils ne disent pas prière commune.
Ils disent invocation commune. Cette invocation commune commence ainsi. Nous venons à toi, Seigneur, tous d'un cœur rempli, et nous te révérons, nous te supplions de nous accorder ton appui constant. Autre initiative dans ces années 40, et je me permets de préciser que le cheikh Mustafa El-Maraghi, comme ses deux successeurs, le cheikh Mustafa Abdelrazak et le cheikh Mohamed Ma'moun El-Shinawi, ne sont pas du tout hostiles à ces initiatives-là, c'est-à-dire qu'ils ont donné leur autorisation à ce que des chouyours soient avec des prêtres chrétiens dans ce cadre qui n'a pas beaucoup de publicité, mais on sait qu'il existe. Autre initiative, c'est le centre Dar el-Salam, qui est un centre dont les principaux fondateurs sont Mary Cahill, qui est une chrétienne melkite, égyptienne, qui a essayé de promouvoir le développement d'une pensée de langue arabe chrétienne en lien avec les musulmans. Et ce centre Dar es-Salam accueille des chrétiens comme des musulmans pour mener des communications et des discussions communes au cours de la fin des années 40 et au début des années 50. Parmi les acteurs musulmans qui viennent, nous retrouvons Taha Hussein, Ibrahim Madkour, qui ont des contacts réguliers avec des intellectuels non musulmans. Et il se trouve qu'il y a une publicisation de ces rencontres, y compris dans Majalat El-Azhar. Alors l'article n'est pas signé, mais on sait qu'il est de la plume de Muhyiddin El-Khatib, qui dit qu'il y a ici, dans ce centre Dar es-Salam, quelque chose d'intéressant à vivre entre musulmans et chrétiens. Cependant, à la fin des années 40, nous avons les premières notes dissonantes, notamment autour de la question de la mystique. Dans un article de Majalat El-Azhar, il y a une critique de la manière dont Louis Massignon, un des promoteurs de Dar es-Salam et un des spécialistes orientalistes de la mystique musulmane, pense la mystique musulmane. L'article est assez critique en disant « Ce que ces gens-là appellent mystique musulmane ne peut pas être considéré, ne peut pas avoir de point commun avec l'islam. » Et à partir de la seconde moitié des années 50, nous entrons dans une période qui est beaucoup plus compliquée dans les relations islamo-chrétiennes en contexte égyptien. Ce n'est pas immédiatement après la révolution de 1952, puisqu'en 1953, les Ikhwan Safa continuent à avoir leurs réunions, puis les réunions s'arrêtent, et en 1957, puis surtout en 1959, il y a des prises de position publiques extrêmement offensives à l'encontre des chrétiens dans les publications des Shuyukh d'El-Azhar. Le principal animateur de cette campagne anti-chrétienne est le cheikh Mohamed El-Bahi. Mohamed El-Bahi a été formé en Allemagne et également à McGill au Canada. Il a des contacts avec un des professeurs de McGill. Et en 1957, il publie l'ouvrage suivant El-Fikr al-Islami al-Hadith wasilatuhu bil-istimar al-Gharbi. Je traduis la pensée islamique moderne et son lien avec la colonisation occidentale. Alors le contexte est celui de la triple lâche agression, c'est-à-dire le plan secret israélo-franco-britannique sur Suez et l'échec de ce plan secret. Donc il faut se replacer dans un contexte géopolitique particulier. Dans cet ouvrage, le cheikh El-Bahi qualifie Louis Massignon de parrain spirituel des organisations missionnaires françaises en Égypte, ce qui est extrêmement ici négatif sous sa plume. Et il reprend la plume en 1959 dans Majalat El-Azhar pour dire que l'IDEO, qui est représenté parmi nous par Emmanuel Pisani, que l'IDEO et également le centre Dar es-Salam et également l'IFAO, c'est un type de missionnarisme camouflé en orientalisme scientifique d'enseignement supérieur. Outre Mohamed El-Bahi, son collègue Mohamed El-Ghazali
écrit un certain nombre de textes qui commencent dès le début des années 50 et qui s'étendent jusqu'à son décès en 1996 pour dénoncer le christianisme missionnaire, mais il va plus loin. Il dit que le christianisme est une falsification d'un message qui est un message pur. Dans plusieurs de ses ouvrages, il parle de corruption du message divin qui a détruit les fondements de la religion et affaibli, sinon rompu, leur lien avec le ciel. Quant aux Coptes, il dit, ils ont beau se plaindre, ils finiront par devenir musulmans, comme leurs pères et mères sont devenus musulmans. Le grand imam de l'époque, le cheikh Mahmoud Chaltout, est moins virulent dans ses propos, puisque tout en reconnaissant de son point de vue que les chrétiens sont des kuffars, il dit ils sont des kuffars, mais ils ne sont pas des mushrikoun ou des mushrikin. Donc il fait une distinction ici entre mécréants et associationnistes. Est-ce que tous les liens sont pour autant rompus ? Ce n'est pas le cas. Et dans les années 60, tout en ayant à l'arrière-plan ce contexte qui est un contexte qui est devenu très polémique comparé à la décennie précédente, il y a néanmoins des rencontres qui sont possibles. La principale de ces rencontres est l'invitation qui est faite à l'archevêque de Vienne, le cardinal Franz König, qui est reçu à El-Azhar en 1965 et qui peut présenter un propos devant 1000 étudiants, professeurs, intellectuels hors d'El-Azhar, conférence qu'il prononce en anglais et qui est traduite simultanément en langue arabe. Dans le cadre de cette conférence, il appelle au rapprochement entre les chrétiens, puisqu'il parle au nom des chrétiens, et les musulmans, avec un élément qui est essentiel dans son propos, et que nous allons retrouver du côté musulman dans un instant, qui est « Nous devons faire face, nous chrétiens, vous musulmans, au matérialisme athée ». Dans un contexte du milieu des années 60 où un quart de l'humanité est sous régime communiste, il y a cette idée que les chrétiens et les musulmans doivent faire face aux défis communs de l'athéisme. Alors, en préparant cette communication, je me suis dit, je vais trouver des échos de cette conférence du cardinal König dans Majalat El-Azhar. Il n'y a aucun écho dans Majalat El-Azhar. C'est une conférence qui passe complètement sous silence, alors que c'est le cheikh El-Bakouri qui l'a reçu, le cardinal König. 1965, 2 ans plus tard, l'Égypte et une partie du monde arabe, l'ensemble du monde arabe, vit un traumatisme avec la guerre des 6 jours, et qui a des conséquences non seulement sur les questions géopolitiques, bien sûr, mais sur les rapports entretenus entre le monde arabe et le monde européen ou nord-américain. Et là encore, il faut penser les relations islamo-chrétiennes avec cet arrière-plan géopolitique. La mobilisation des savants d'Al-Azhar ne se fait pas tant sur la recherche de relations islamo-chrétiennes que sur la nécessité absolue de surmonter le traumatisme par la création d'un régime intégralement islamique dans le monde arabe. Et une illustration de cet effort, c'est un effort qui est mené par exemple, l'Académie de recherche islamique et par d'autres instances. Un exemple de cet effort, c'est le projet de constitution islamique idéale qui est rédigé par des savants d'Al-Azhar et validé par le grand imam de l'époque, le cheikh Abdelalim Mahmoud. Dans cette constitution islamique idéale, eh bien, le primat des ahkam sharia renvoie à un type de rapport entre musulmans et non-musulmans, qui est un type de rapport classique et qui est celui des musulmans et des dhimmés, et donc qui ne renvoie pas du tout au droit séculier ou sécularisé tel qu'il a été introduit depuis le milieu du XIXe siècle en Égypte. Nous devons bien comprendre ici que l'effort des savants consiste à non seulement mettre un terme à l'intrusion de ce droit considéré comme exogène, mais à rejeter ce droit considéré comme exogène. En 1978,
Il y a une délégation du Vatican qui est reçue à El-Azhar. Elle est dirigée par le cardinal Sergio Pignedoli. Et on a un incident qui se déroule à ce moment-là. Incident, la conférence qui était prévue par Georges Anaouati, dominicain du Caire, cofondateur de l'IDEO, sur la foi commune en Dieu, est finalement supprimée à l'initiative des acteurs d'El-Azhar, des responsables d'El-Azhar. Quelques mois plus tard, dans Majalat El-Azhar, nous avons un article extrêmement intéressant du cheikh Ahmed Hussein. Le cheikh Ahmed Hussein parle du dialogue entre musulmans et catholiques. Nous sommes en 78-79. 5 points. 1. Le dialogue entre musulmans et catholiques, il parle nous musulmans, le dialogue entre musulmans et catholiques est nécessaire. Il est nécessaire pour résister à l'athéisme. Nous retrouvons cette notion de l'alliance des religions contre, ou des croyants des différentes religions contre l'athéisme. 2. Les musulmans n'ont aucun problème à accepter, écoutez bien l'expression, al-masihiyya al-hakika, c'est-à-dire le christianisme véritable. Et qu'est-ce que c'est que le christianisme véritable? C'est la foi en un Dieu d'amour, d'entraide et de paix, la reconnaissance de Isa ibn Maryam comme Messie et messager, et sa naissance miraculeuse, la virginité de sa mère et la noblesse ou la sainteté de sa mère. 3. Les musulmans entretiennent une alaqat al-mouda, une relation d'affection, de confiance avec les chrétiens et notamment les coptes. 4. Mais, et c'est le point le plus remarquable ici, les musulmans, il parle au nom des musulmans, les musulmans rejettent mu'taqadat al-kanisa, c'est-à-dire les doctrines de l'Église. Vous comprenez ce qui est en train de se jouer dans cet article-là, c'est-à-dire que moi, musulman, dit le cheikh Ahmed Hussein, je sais ce que c'est que le al-masihiyya al-hakika, le christianisme véritable, mais que le christianisme qui est enseigné par l'Église copte, par exemple, n'est pas le christianisme véritable. L'enjeu est là. 5. Seule la réponse de l'islam est susceptible d'être efficace face à l'athéisme. Je vais passer sur le contexte politique parce qu'il doit me rester 5 minutes, c'est ça à peu près. L'Égypte de la fin des années 70 est le cadre de violence entre musulmans et coptes. Cadre de violence qui sont entravés par des violences, c'est-à-dire violences physiques. Il y a des attaques et il y a des confrontations qui donnent lieu à des décès, des morts, dans cette fin des années 70. Donc, le régime d'état d'urgence est imposé, des arrestations massives sont faites et il y a une loi qui introduit une nouvelle pénalité dans le code contre Isdira el-Adyan, c'est-à-dire l'insulte contre les religions pour essayer de limiter les atteintes aux uns et aux autres. Dans la pratique, seules les atteintes à l'islam sont pénalisées et pas les atteintes au christianisme. Et le contexte est extrêmement dur en ce début des années 1980 en Égypte. À l'échelle internationale, il y a quelques initiatives. La plus importante est l'initiative qui est prise par le roi Hassan II du Maroc, qui, en tant que président de l'organisation de la conférence islamique, invite le pape Jean-Paul II à Casablanca pour donner une conférence devant des musulmans. Et dans le prolongement de cette conférence, il y a la rencontre d'Assise qui est décidée par le pape Jean-Paul II pour qu'il n'y ait pas une prière commune, mais que des croyants de différentes religions puissent prier côte à côte pour la paix. À ma connaissance, j'ai cherché, mais il n'y a aucune délégation d'El-Azhar qui est envoyée. Et si je reprends l'intervention de Ali Mosfa hier, la question qui est posée, c'est sur quel fondement dans la tradition islamique il est possible de baser ce rapport de la fraternité et du temps commun. Le propos qui continue à être tenu du point de vue théologique du côté d'El-Azhar
C'est celui qui est représenté par Mohamed El-Radzali, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui publie un nouveau livre dans lequel il explique pourquoi les écrits sur lesquels les chrétiens s'appuient pour énoncer leur foi sont falsifiés. Et l'un des arguments qu'il donne, c'est le pseudo-évangile de Barnabé, donc un faux que l'on connaît. Et il dit, voilà, ça c'est une source véritable du christianisme. Les chrétiens ne le reconnaissent pas, et donc ils se trompent quand ils s'appuient sur leurs évangiles. Cette référence au pseudo-évangile de Barnabé, qui date de la fin du XVIIe siècle, est quelque chose qui s'est très largement diffusé au cours des 40 dernières années, et notamment en langue anglaise et dans différentes langues, en allemand, en français et autres. Et il est devenu une référence pour dire qu'il y avait tahrif, il y avait falsification des Écritures. Les années 90 ne sont pas donc des années de grande chaleur dans les relations islamo-chrétiennes. Néanmoins, en 2000, le voyage de Jean-Paul II en Égypte, en Syrie, dans les territoires occupés palestiniens et en Israël, permet de lancer de nouvelles initiatives, et en particulier un comité de liaison avec les organisations islamiques internationales, en particulier la Mashiacha del-Aqsa. Ce qui fait que, si je prends les 60 ans sur lesquels je viens de dresser un tableau à grands traits, vous voyez que les relations islamo-chrétiennes et le regard des Hazaris sur le christianisme et les chrétiens ne sont absolument pas linéaires. Cela obéit à des fluctuations qui sont liées aussi bien au choix personnel de tel ou tel savant, avec une majeure et des mineurs, qu'à un contexte qui fait qu'il y a un renforcement de tel discours ou de tel autre. Eh bien, pour les 20 dernières années, c'est également la même chose. Violence en Égypte, janvier 2020, janvier 2000, décembre 2004, octobre 2005, avril 2006, etc., etc. La décennie 2000 est ponctuée de violences en Égypte, qui sont des violences de type confessionnel. Tarek el-Bishri publie en 2006 un ouvrage intitulé Al-Mas'ala al-Qabtiyya wa al-Shariya wa al-Sahwa al-Islamiyya. Et dans cet ouvrage-là, il dit « Les Coptes se plaignent ». Et il y a des Almaniyoun qui essayent de défendre les Coptes. Mais en fait, ils essayent de les défendre pour changer le droit chez nous. Et nous refusons ça. C'est simplement un prétexte, la plainte des Coptes et de ceux qui soutiennent les Coptes, pour changer le droit. Le cadre dans lequel on se trouve à l'échelle internationale est un cadre qui met dans l'embarras les ulémas d'Al-Azhar. Je ne vous rappelle pas les événements depuis le 11 septembre 2001 jusqu'à 2006. En 2005, simplement, les savants de différentes écoles juridiques, pas seulement sunnites, mais également chiites, et au-delà, puisqu'on a des représentants de la pensée de Ibn Hazm, se réunissent à Amman pour essayer de penser le rapport islam et violence. Et ils prennent 2 décisions à Amman en juillet 2005. On va refuser d'utiliser le takfir, parce que sinon, nous allons aller beaucoup trop loin en nous étripant, c'est-à-dire en nous battant, nous, entre musulmans. Mais 2, on interdit toute création de nouvelles écoles de pensée. Donc ils prennent 2 décisions simultanément. Et je trouve que le discours de Ratisbonne, la conférence de Benoît XVI, intervient quelques mois plus tard et pose la question de ce rapport de la violence. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on a le droit de parler de la violence au nom de la religion entre musulmans, mais on ne veut pas que quelqu'un de l'extérieur parle de cette violence pour nous. Et les réactions à la conférence de Ratisbonne sont de cet ordre-là. Alors les conséquences, vous les connaissez, elles ont été évoquées notamment par Michel Younes dans son propos introductif. Pour la dernière période, nous avons à la fois un moment d'optimisme au tournant de 2010-2011 dans les printemps arabes, tournant d'optimisme qui a été évoqué avec des initiatives ou bien des courants de l'islam, je vous renvoie à l'intervention de Wael Saleh, ou bien des productions, notamment qui viennent d'Al-Azhar, je vous renvoie à l'intervention de
Amin Elias hier, mais également dans le prolongement, la réflexion sur El-Mouatana, la citoyenneté, avec Aziadeh Zemirli et Nada Amin également hier, et puis il y a eu d'autres, mais je n'ai pas pu tout suivre, ce qui montre dans la particularité des années dans lesquelles nous nous situons. C'est-à-dire que cette réflexion produite par des acteurs musulmans, ulémas en particulier, sur mais comment penser la citoyenneté, comment voir la relation et vivre avec l'autre de cette dernière décennie sont différentes de la manière dont on pensait en tant qu'uléma dans les années 60 ou 70. Il y a un moment ici particulier. Alors, le contexte n'est absolument pas aisé, ni du point de vue national en Égypte, avec ce qui s'est passé en 2013, c'est-à-dire le mouvement populaire, puis le coup d'État militaire au terme d'une révolution nouvelle et l'instauration d'un régime qui est soutenu par les autorités religieuses et musulmanes et chrétiennes. On a cette image de Ahmed Tayeb et Tawadros qui valide ce qui vient de se dérouler en Égypte. Et du point de vue des chrétiens, des éléments qui apparaissent tout à fait positifs, notamment sur le plan de la construction des lieux de culte et la possibilité de construire et de faire reconnaître la légalité de certains lieux de culte. Mais de l'autre côté, il y a ce qui se passe dans la région et notamment en Syrie, en Irak, avec des exactions, des persécutions qui sont vécues. On en a également parlé hier, pas simplement à l'encontre des lieux de culte, mais également contre les personnes. La réaction qui est notamment pensée lors d'une conférence au Caire en décembre 2014 est celle de Tajdid al-Fikr al-Dini, ou Tajdid al-Khitab al-Dini, ou al-Fikr al-Islami, c'est-à-dire renouveler le discours religieux ou islamique. Ce qui veut dire qu'il méritait d'être renouvelé du point de vue de ceux qui parlent, c'est-à-dire des savants musulmans. Ça veut dire qu'il y avait des problèmes auparavant, s'il faut le renouveler. La question, c'est quel est le contenu du renouvellement et qui a autorité. Or, à l'échelle internationale, il y a deux grandes autorités qui se font face. Vous avez l'Union mondiale des savants musulmans, dans la mouvance des frères musulmans, qui a été fondée en 2004, et un deuxième magistère, où on retrouve le grand imam d'Al-Azhar, le Haut Conseil des sages musulmans, avec le soutien des Émirats arabes unis, et dans le cadre duquel ils sont pensés la déclaration de Marrakech en janvier 2016, et puis des initiatives dont nous avons parlé depuis le début de ce colloque, en particulier la déclaration commune sur la fraternité humaine. Il faut que je conclue. J'en viens à ma conclusion. Les violences n'ont pas cessé. Les violences n'ont pas cessé, y compris en Égypte, les violences interconfessionnelles. Et Abdel Fattah Sisi a signé en 2018 un décret pour inciter à combattre les incidents de type confessionnel en mobilisant Dar el-Ifta en Égypte sur ce sujet-là. Le malaise continue à être perceptible. En 2017, le cheikh Salim Abdel-Galil fait une exégèse d'un verset, le verset 90 de la sourate Al-Imran, et il dit « Les chrétiens et les juifs sont des daloun, ce sont des égarés ». Et immédiatement, il y a une polémique en Égypte pour dire « Mais vous ne pouvez plus continuer à appeler les chrétiens des égarés ». Parce que c'est nos 5 prières quotidiennes où on parle des chrétiens et des juifs comme des dalouns. C'est ça que ça signifie, hein. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Il y a un début de procédure judiciaire qui finalement a été arrêté et le procès n'est pas allé au bout puisque la plainte a été retirée. C'est dans ce contexte qu'a été inaugurée cette maison ibrahimique que nous sommes allés voir hier. Et je voudrais vous faire part de la réaction d'Al-Azhar, c'est-à-dire de savants d'Al-Azhar, au moment de l'inauguration de cette maison ibrahimique. En 2022, sur les réseaux sociaux, une fatwa de 1997 a été réutilisée en supprimant la date initiale pour dire qu'il était impossible de faire ce genre
d'édifice architectural parce que les juifs et les chrétiens étaient des kofars. Il n'est pas possible de réaliser ce genre d'initiative. Cette fatwa émane des plus hautes autorités saoudiennes. En fait, il s'agit d'une fatwa de 1997, que l'on trouve encore sur le site des autorités saoudiennes, avec un argumentaire en 10 points pour justifier l'impossibilité de ceci. J'ai écrit à El-Azhar, c'est-à-dire à des responsables d'El-Azhar, pour savoir quelle était leur réaction sur cette fatwa, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle fatwa, mais c'était une fatwa d'il y a 25 ans qui était réutilisée dans un nouveau contexte. La réponse a été double. Sur le plan de la possibilité d'avoir des lieux de culte côte à côte, du point de vue des plus hautes autorités d'Al-Azhar, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais le grand imam a publié une vidéo dans laquelle il a indiqué, que parler d'unité des religions ou parler de religion abrahamique était source de confusion, de perturbation et de division. Et ça, ce n'est pas le grand imam qui parle, mais de hauts responsables musulmans d'El-Azhar, qui disent « Il est possible de faire ce genre d'édifice, mais les chrétiens et les juifs sont des kofars. » Donc on continue à utiliser l'appellation de kofar. Je vous remercie.